Ouais, je voulais faire un petit speech assez rapide pour recadrer un peu le débat, si nécessaire. Vous qui tombez par hasard sur cette vidéo, il y a eu des révélations avec l'affaire Epstein. Donc là, ça nous permet d'avoir la preuve de toutes les magouilles qui sont faites par les groupes d'influence, mais aussi la manière dont ils obtiennent leur puissance psychique et comment ensuite ils manipulent les peuples pour les hypnotiser. Ben, c'est simplement par les sacrifices humains et les viols d'enfants, etc. Mais en fait, pour faire simple, vous avez autour de vous des gens qui font partie aussi de groupes d'influence. Tous les politiques que vous connaissez sont francs-maçons. Et la franc-maçonnerie, c'est un groupe d'influence qui s'inspire bien évidemment de méthodes qui fonctionnent et qui sont les mêmes que celles qui sont dénoncées par les publications d'Epstein. Donc vous devriez peut-être cesser de vous voiler la face, et si vous êtes bien avec l'élu du coin, ou si vous êtes bien avec le préfet, ou si vous êtes bien avec un notaire, un avocat, ou un grand propriétaire terrien, qui lui aussi est franc-maçon, ben en fait, vous côtoyez des personnes qui possiblement participent à ces rituels. Voilà. Et si vous allez dans les églises, demandez-vous aussi comment il y a autant d'énergie dans une église. Ben, l'énergie, elle est simplement transférée par ces personnes pour vous polluer l'esprit. Et comme je l'ai toujours dit, dans les églises, eh bien en fait, quand on fait des travaux, on retrouve un tas de corps d'enfants dans des positions différentes, sans cercueil, et ces enfants sont simplement enterrés vivants au moment de la construction de l'église, et c'est de cette manière que les églises sont renforcées en énergie. C'est la réalité. Mais cette réalité, je la connais depuis 20 ans. Et je me bats contre les gens qui ont des croyances et qui, de manière hypocrite, pensent que l'énergie avec laquelle ils travaillent, ça vient de la nature ou ça vient de on ne sait où. Non. Vous savez qu'il y a des sacrifices d'enfants. Vous le savez. Peut-être même y avez-vous participé. Je connais une tradition qui avait lieu dans beaucoup de grandes familles, c'était simplement d'éliminer le premier enfant si c'était un fils. Et c'est ce qui permettait ensuite, par l'esprit de l'enfant, de renforcer l'aura familiale et de faire en sorte qu'il puisse avoir une énergie, qu'il puisse ensuite manipuler pour obtenir des résultats, un peu comme avec la sorcellerie, etc. C'est très clair, c'est très simple à comprendre, c'est classique. Il y a aussi le genre de pratique qui est encore opérée, je crois, en ce moment même, dans certaines régions, quand le fils se marie, eh ben, la future belle-fille passe à la casserole avec le père. Et c'est le père qui est censé dépuceler sa belle-fille. Et c'est classique, c'est très courant. Donc si vous faites semblant de ne pas savoir que toutes ces horreurs existent et que ça ne vous pose pas de cas de conscience, si vous continuez à tenter d'être bien avec les grosses têtes du coin, comme on dit, pour avoir une tranquillité dans votre vie, eh ben en fait, ne vous étonnez pas d'avoir des maladies, ne vous étonnez pas d'avoir des douleurs, ne vous étonnez pas de ne pas toujours réussir ce que vous voulez réussir. Parce que la source de vie, la conscience absolue, sait tout ce que vous faites et elle sait tout ce que vous savez. Et elle sait aussi ce qu'ont fait vos voisins, ce qu'ont fait les élus locaux pour obtenir des marchés, par exemple. Ouais, vous savez, il y a beaucoup d'affaires qui sont traitées comme ça,
euh, à l'aide de jeunes filles, hein, des marchés d'État qui sont signés avec en récompense une jeune gamine de 12 ou 13 ans. C'est tout à fait classique dans le bâtiment, par exemple. Mais ça, si on en parle, on devient le petit canard boiteux. Eh bien moi, je ne vais plus en parler, je ne vais plus dénoncer ce genre de choses, mais je vais laisser la source de vie régler ses comptes. Donc quand je dis que toute l'humanité mérite d'être éradiquée totalement, et qu'enfin peut-être la source de vie pourra régénérer quelque chose qui vaut le coup de ce qu'on s'y intéresse, eh bien en fait je ne me trompe pas. Donc les révélations d'Epstein, ça ne doit pas servir qu'à vous déculpabiliser, ça doit au contraire servir à ce que vous ayez conscience de ce que vous faites de votre vie et comment vous-même vous vous prostituez en permanence. Les solutions existent. Les solutions existent. C'est à vous de les trouver, c'est à vous de les mettre en œuvre. Mais c'est possible. Il est un peu tard pour le faire, mais cessez toujours de penser que tout vient des autres. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur la Terre, puisque vous êtes un être humain, et que ces actes sont commis par des membres de votre espèce. C'est tout.